bienvenue sur le compte africain 225. La prochaine fois je vais prendre le nom des bavards. Et des absents. Dans la vibrante ville de Dakar, là où les rues s'animent jour et nuit sous le bourdonnement incessant des klaxons et des marchands ambulants, vivait une femme du nom de Kadi Diop. Belle, charismatique et rusée, elle était connue de tous comme une influenceuse incontournable sur TikTok. Son business ? La vente de mèches humaines de luxe à des prix imbattables. Sur ses lives TikTok, elle enchaînait les commandes, exhibait les cheveux qu'elle vendait, prétendant qu'ils provenaient des meilleures sources en Inde et au Brésil. Elle jurait sur tout ce qu'elle avait de plus cher que ces mèches étaient naturelles, d'excellente qualité, et que celles qui les portaient ne passeraient plus jamais inaperçues. Mais ce que ses clientes ignoraient, c'est que Kadi n'importait pas ses cheveux de l'étranger. Son secret était bien plus sombre. Elle se fournissait directement dans les morgues de Dakar. Tout avait commencé lorsque Kadi, désespéré de voir son business à la traîne, fit la rencontre d'un vieil homme mystérieux du nom de Serigne Lamine. Ce dernier était un marabout très respecté, mais dont la réputation était teintée de mystère. On disait qu'il savait parler aux esprits et qu'il était en contact avec l'au-delà. Kadi, assoiffé de réussite, lui demanda de l'aider à rendre son commerce prospère. Serigne Lamine lui proposa alors un pacte, des cheveux des morts en échange de succès et de richesse. Mais il y avait une condition. Chaque mois, une ou deux de ses clientes devraient perdre la raison. Prise entre le doute et l'avidité, Kadi accepta. Après tout, pensa-t-elle, une ou deux folles par mois ne feraient pas de vagues dans une ville aussi grande que Dakar. Elle se persuada que personne ne ferait le lien avec son commerce. C'est ainsi que, chaque semaine, dans l'obscurité de la nuit, elle se rendait discrètement dans une vieille morgue. Le gardien, un homme silencieux et voûté par le poids de ses propres secrets, la laissait entrer en échange d'une liasse de billets. Elle prélevait alors les cheveux des cadavres, les lavait soigneusement, les traitait avec des huiles parfumées, puis les revendait comme mèches de luxe. Rapidement, ses ventes explosèrent. Ses clientes affluaient de partout, et les coiffeurs se bousculaient pour se fournir chez elle. Elle devint une véritable célébrité sur TikTok, accumulant les abonnés et les commandes. Mais bientôt, le prix de son succès commença à se faire sentir. Tout commença avec une cliente nommée Awa, une jeune étudiante pleine de vie. Une semaine après avoir posé les mèches de Kadi, Awa devint étrange. Elle se plaignit de cauchemars récurrents où elle voyait des ombres lui murmurer des mots incompréhensibles. Puis, un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle fut prise d'une crise de panique soudaine et se mit à s'arracher les cheveux en pleine rue. Les passants, horrifiés, la virent crier. « Ils me regardent. Ils veulent leurs cheveux. Rendez-leur leurs cheveux. » Son visage tordu par la peur fit le tour des réseaux sociaux. Mais Kadi ignora l'incident, pensant à une simple coïncidence. Mais ensuite, ce fut Senabou, une présentatrice télé célèbre. Un matin, en plein direct, elle s'arrêta net, fixant la caméra d'un regard vide. Puis, dans un élan de folie, elle saisit une paire de ciseaux et commença à se couper les cheveux tout en éclatant de rire. Ils sont là. Ils sont revenus. Ils veulent leurs cheveux. La scène devint virale. Les rumeurs commencèrent à circuler. Un soir, alors que Kadi faisait un live TikTok, un commentaire apparut plusieurs fois sous différents comptes. « Rends-nous nos cheveux !» Elle le bloqua, mais il réapparaissait encore et encore. Puis soudain, sa lumière clignota. L'écran de son téléphone s'assombrit avant d'afficher une silhouette en arrière-plan. Une femme aux cheveux longs et emmêlés, la peau livide, qui la fixait avec des yeux vides. Kadi hurla et coupa la connexion. Terrifiée, elle tenta d'appeler Serigne Lamine, mais il ne répondit pas. Elle se réfugia chez elle, barricadant les portes. Mais les ombres semblaient l'encercler. Des chuchotements s'insinuèrent dans sa chambre. « Rends-nous nos cheveux. Rends-nous nos vies. » Le lendemain matin, sa boutique fut retrouvée ouverte, abandonnée. Aucune trace d'elle. Sur le miroir, écrit avec ce qui semblait être du sang. Elle a payé sa dette. Kadi ne refit jamais surface. Certains disent qu'elle a fui. D'autres murmurent qu'elle a été emportée par les esprits des morts dont elle avait dérobé les cheveux. Depuis ce jour, plus personne à Dakar n'ose acheter des mèches trop bon marché. Car qui sait d'où elles proviennent vraiment? Quelques semaines après la disparition de Kadi, une vidéo étrange fit surface sur TikTok. Un compte anonyme posta un extrait d'un live jamais diffusé auparavant. On y voyait Kadi en plein direct, avec un regard inquiet, regardant nerveusement autour d'elle. Puis, soudainement, son écran se brouilla.
Une ombre apparut derrière elle, une silhouette aux longs cheveux épars, le visage flou. Puis, un murmure, « Nous sommes là !» L'écran devint noir. La vidéo fut supprimée peu après, mais certains internautes affirmèrent avoir entendu une dernière phrase avant la coupure. À qui le tour ?